Nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. L'idée, c'est de se poser et de regarder vraiment où va l'argent tous les mois, sans tricher. Si nos finances personnelles étaient un miroir, qu'est-ce qu'on y verrait? L'histoire de quelqu'un qui accumule des passifs, qui creuse son trou, ou l'histoire de quelqu'un qui, mois après mois, brique par brique, construit sa colonne d'actifs? Et si l'un des conseils financiers qu'on entend le plus souvent n'était en fait qu'un mythe? On va voir ensemble un secret tout simple, mais qui peut vraiment, vraiment tout changer. Alors, on est en 1923. Imaginez un peu la scène. Les plus grands patrons, les hommes d'affaires les plus riches de l'époque, ils sont tous réunis dans un grand hôtel à Chicago. On se dit forcément que le secret de la richesse, il devait être là, dans cette pièce, hein. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. Eh bien, figurez-vous que 25 ans plus tard, c'est une toute autre histoire. Leur fortune colossale, elle ne les a absolument pas sauvés. Contre toute attente, elle ne les a pas protégés de la ruine. La plupart ont fini, sans un sou, en prison ou pire encore. Et cette histoire, aussi tragique soit-elle, c'est bien plus qu'une simple anecdote. En fait, elle nous montre qu'il y a une faille énorme dans notre façon de voir l'argent et la richesse. Du coup, la question se pose. Si gagner des tonnes d'argent, ça ne suffit pas, c'est quoi la solution? Ça prouve bien que cette idée qu'on a tous entendue, vous savez, plus d'argent résout les problèmes d'argent, eh bien c'est un mythe. Et c'est même un mythe assez dangereux. Alors voilà, on arrive au cœur du problème, ce fameux mythe de plus d'argent. Beaucoup de gens sont persuadés que la solution, c'est un plus gros chèque à la fin du mois. On court après la promotion, le bonus, mais en réalité, les faits nous racontent une histoire complètement différente. Et tout est résumé dans cette phrase en fait. Ce qui compte, ce n'est pas combien on gagne, mais combien on garde. C'est ça le vrai enjeu. Le succès financier au fond, ce n'est pas une question de revenus, mais de gestion, de notre capacité à garder cet argent et à le faire travailler. Parce que l'argent sans un minimum d'intelligence financière, c'est de l'argent qui disparaît. C'est simple. Imaginez, c'est comme essayer de remplir une baignoire sans le bouchon. On peut verser des litres et des litres, tout finit par s'écouler. Ok, mais alors, comment on fait, concrètement? Eh bien, la source nous donne une règle. Une seule. Et elle est d'une simplicité presque déconcertante. C'est cette règle qui fait toute la différence entre ceux qui s'enrichissent et tous les autres. Là voilà, cette fameuse règle numéro 1. C'est simple, il faut connaître la différence entre un actif et un passif. Et acheter des actifs. C'est tout. C'est d'une simplicité folle, mais c'est là que réside toute sa puissance. Bon, alors, un actif, c'est quoi? C'est super simple. Un actif, ça met de l'argent dans notre poche. Point. Pensez à un loyer qui tombe tous les mois pour un appart qu'on loue, ou des dividendes d'actions. Voilà, ça, c'est un actif. Et un passif, c'est exactement l'inverse. Ça retire de l'argent de notre poche, c'est tout ce qui nous coûte de l'argent en fait. Le crédit de la voiture,